mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vois une promesse. Quand je vois une tombe, tu vois une porte. Et quand je suis à bout, tu vois un nouveau départ. Dis-lui ce matin, je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Et quand le monde prend feu, tu as déjà prévu un plan. Et quand toute la terre tombe sur cette terre, ton église se tient. Nous rien ne t'a jamais étonné, nous rien ne peut t'intimider. Même quand tout s'effondre, l'enfer ne peut rien contre nous. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Amen. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tant tu es fidèle, Amen. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes les impasses et l'heure de tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. C'est certain, Amen. Tu m'as sorti de l'Égypte en séparant la mer. Désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Et quand je vois d'où l'on vient, traversant le Jourdain, désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Amen. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes mes impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu agiras. Tu agiras. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Clame-le ce matin, mais je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, oh, mais tu agiras. Encore, je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, et toutes mes impasses et hors du tombeau. Tu ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu agiras. Tu agiras. Oh, tu agiras. Tu agiras, Seigneur. Alléluia. Il y a une puissance dans la déclaration. Il y a une réelle puissance dans la déclaration. Vois dans ton esprit quelle est l'épreuve qui est devant toi en ce moment. Que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit le travail, que ce soit ta famille, ton foyer, ton couple. Cette montagne qui est devant toi. Dis à Dieu, je ne sais pas ce que tu feras, mais tu vas agir. Tu agiras. Tu agiras, Seigneur.
tu agiras. Oh, ce matin la victoire, tu agiras. Tu agiras. Alléluia, tu agiras. Alléluia, tu agiras encore. Oh, tu agiras. Amen, tu agiras. Au nom de Jésus, tu agiras. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, les dignes, amen, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Révèle ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce
ne trembleras pas parce que ce n'est pas par tes propres forces que tu vas tenir debout. Ce ne sont pas par tes propres forces que tu peux tenir debout ce matin, mais c'est par la grâce de Dieu. Ce chant parle du futur, il ne dit pas « je bâtis ma vie, je bâtirai ma vie ». C'est-à-dire, moi je le comprends comme je continuerai à bâtir ma vie sur toi, Seigneur, peu importe ce qui va arriver. Parce qu'il y a des années, tu as donné ta vie à Jésus. Il y a des années, tu as bâti ta vie sur Jésus. Et le temps est passé, mais Dieu est toujours là. Il t'a montré maintes et maintes fois qu'il était là auprès de toi. Même quand toi, tu avais l'impression qu'il n'était plus là, Dieu était là. Et ce Dieu fidèle sera encore là demain, encore là après-demain, encore là, c'est la semaine prochaine, tous les jours il est avec toi. Jésus l'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qui est sûre et certaine. Ton Dieu est avec toi, amen. Alléluia, alléluia. Alors ce matin, est-ce que tu veux chanter avec moi? Je bâtirai. Lui dire, Seigneur, je vais continuer à bâtir sur toi. Je vais continuer à bâtir ma famille sur toi. Je vais continuer à bâtir mon foyer sur toi, Seigneur. Je vais continuer à investir dans mes enfants sur toi, Seigneur Jésus, amen. Alléluia. Oh, je bâtirai. Peu importe ce que tu vas vivre, ta foi sera solide en Jésus, amen. Je bâtirai. Je bâtirai. Je bâtirai. Comme une proclamation à l'adversaire, comme une proclamation à l'ennemi ce matin. Alléluia. Fondement inébranlable, j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Je bâtirai, je bâtirai. Je bâtirai. Peu importe ce qui arrivera, Seigneur, amen. Oh, inébranlable, j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai ton Dieu est avec toi, mais très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre tes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour est grand. Je bâtirai de ce que tu es, Seigneur, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas, Seigneur, amen. Oh, je ne tremblerai pas face à l'ennemi, amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, le man de tes J'ai eu l'image de quelqu'un qui se trouve dans un bureau avec une bibliothèque, avec plein de livres ouverts, un ordinateur ouvert. Et cette personne, c'est un chrétien qui a rencontré Dieu et qui cherche à le connaître davantage. Mais en fait, il est allé le chercher dans des choses extérieures. Il veut en apprendre plus sur Dieu par la connaissance des hommes.
Mais le Seigneur ce matin veut lui dire que c'est pas comme ça qu'il va apprendre à rentrer en intimité avec lui et à le connaître davantage. C'est vraiment quelqu'un qui recherche le cœur de Dieu. Et le Seigneur ce matin veut lui dire que c'est en rentrant dans sa chambre, en intimité avec lui, dans des conversations, dans des prières, dans des échanges, que le Seigneur va se révéler à lui. Et c'est comme ça que Dieu va lui montrer ce que c'est qu'une intimité avec le Père. Et vraiment le Seigneur veut encourager cette personne à vraiment avoir un moment d'intimité avec le Père. Dieu voit le cœur de cette personne le cherche, mais pas tout à fait dans la bonne voie en fait. Et le Seigneur te dit vraiment ce matin, entre en intimité dans ta chambre et je me révélerai à toi. Alléluia, alléluia. Voulons plus de toi, Seigneur. Vous savez, pendant longtemps, j'ai pas aimé mon prénom pour diverses raisons. Et je me suis rendu compte là en chantant que Michael, ça veut dire qui est comme l'Éternel. Seigneur, je veux que ma vie proclame que personne n'est comme toi. Je veux proclamer dans ma vie qui est comme Dieu. Seigneur, je veux que ma vie montre aux autres qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Qui est semblable à Dieu? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui peuvent attester que Dieu agit dans leur vie? Est-ce que tu peux attester ce matin que Dieu a agi dans ta vie? Qui est comme l'Éternel? Amen. Alléluia, amen. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Amen. Je veux déclarer que l'avenir prend place dans ta vie. Je veux déclarer que Jésus se lève dans ta vie. L'horizon s'éclaircit, les ténèbres s'enfuient, que l'avenir prenne place. Nous te laissons la place, nos chaînes sont brisées, nos péchés pardonnés, le passé est passé. Chantons-le ensemble. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Le soleil de justice se lève sur ta vie, amen.
tout pouvoir t'est donné, sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé, que la gloire te revienne, tout pouvoir t'est donné, sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé. Il a pouvoir sur ton épreuve, amen. Alléluia. Tout pouvoir t'est donné, sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé. Sois élevé, Seigneur. Que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné, sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé. Je déclare que toutes choses deviennent nouvelles en Jésus, amen. Tu fais toutes choses nouvelles, tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées, tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles, tu fais toutes choses nouvelles. Je proclame que les chaînes sont brisées. Je proclame que les chaînes sont brisées dans ta vie au nom de Jésus maintenant. Je proclame que les choses anciennes sont passées, que toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Ce que tu étais avant, tu ne l'es plus maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le diable n'a plus l'emprise sur ta vie. Amen. Oh, fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. C'est un temps particulier et auquel nous tenons. Chaque dimanche, donc, nous nous retrouvons pour ce culte à 10h30, que ce soit en présentiel ou sur nos réseaux sociaux, avec la chaîne YouTube où le culte est retransmis.
Nous nous retrouvons aussi le mercredi soir à 19h pour notre réunion de prière. C'est le poumon de l'église, c'est le moment où nous combattons ensemble. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous les communiquer. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir un invité, le pasteur André Bernard, qui viendra pour le week-end de Pâques, donc nous apporter le message. Si vous avez aimé la louange de ce matin et si vous trouvez que ça n'est jamais assez, surtout n'hésitez pas à venir le 5 avril, le vendredi soir. Nous avons notre 2023, donc soirée spéciale louange, où nous pouvons toute cette soirée louer le Seigneur et manifester toute notre reconnaissance envers lui. Si vous le souhaitez, à la fin de ce 2023, nous avons toujours un petit temps de connexion et nous avons besoin de gâteaux, donc n'hésitez pas à en rapporter. Le dimanche 7 avril approche à grands pas et nous avons notre service de baptême. Si vous ne savez pas ce qu'est un baptême dans l'église EVL, je vous invite à revenir et à nous accompagner dans toute cet après-midi. Nous aurons 7 baptêmes le dimanche 7 avril à 14h30. Nous nous réjouissons à l'avance. Les femmes se retrouvent le samedi 13 avril, le matin, à 10h, pour un petit déjeuner sous le thème de la gym. Donc, peut-être tenue de sport imposée. Si vous souhaitez venir, n'hésitez pas à aller vous inscrire, soit auprès de Stéphanie, de Morgane ou de Catherine. Voilà. Aussi pour les femmes, nous avons un petit sondage. Il y a tous les 2 ans un grand rassemblement de femmes au Zénith de Clermont-Ferrand. Donc ça s'appelle Femmes d'influence et cette année ça aura lieu du 5 au 6 octobre et de façon à pouvoir s'organiser, savoir l'hôtel, comment y aller, etc. On a besoin de savoir qui serait intéressé par ce week-end et pour cela vous allez aussi voir Stéphanie, Morgane ou Catherine. Petite invitation spéciale. L'église est invitée vendredi prochain à 20h pour un gala. On commence à avoir l'habitude des galas, donc vous savez, tenue de cérémonie, etc. L'église EVL aime bien. Sauf que ça ne sera pas à l'église, ça sera à la salle des fêtes de Quévreville-la-Poterie à l'occasion des 40 ans de Mika. Et nous sommes invités donc par Mika et Hello. Merci à eux. Si vous aimez l'église Vivre Libre, si vous voulez nous soutenir, je vous rappelle 2 solutions. Nous avons besoin de vos offrandes. Donc soit les bannettes qui sont sur le stage, vous mettez votre offrande après le culte, soit vous allez à l'accueil et vous récupérez le RIB pour un versement ponctuel ou régulier. Alors, juste avant de passer à la diapo connectée, on m'a dit ce matin qu'il y avait énormément d'affaires trouvées. Donc, si ces affaires ne sont pas retrouvées, on va finir par les donner. Donc, n'hésitez pas à aller au pôle accueil pour, si vous avez oublié quelque chose, allez voir s'il n'y a pas quelque chose à vous qui traîne là-bas. Enfin, toutes ces annonces, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Et si vous voulez revoir nos cultes en ligne, il y a la chaîne YouTube. Nous vous souhaitons un excellent culte avec le pasteur Manu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Tout le monde a entendu ce beau petit son? Je ne veux pas mettre la pression là, mais la sono, il faut que ça assure. Merci, merci les gars. Si vous pouvez partir rapidement, Fred, s'il te plaît. Toujours le dernier, voilà, toujours le dernier. Non, est-ce qu'on peut vraiment donner une bonne main d'acclamation pour la louange? Tellement c'est bon. Et vraiment, vraiment, première parenthèse, je vais avoir 2 parenthèses, la rapidos. La première, c'est que je regardais l'équipe de louange et les gars, vraiment chapeau. Chapeau parce qu'il y a du travail derrière, on ne se rend pas compte, mais pour avoir fait un petit peu de gratte à un petit niveau, là, je sais qu'il y a du boulot. Et ce qui m'impressionne d'autant plus, et ce qui est tellement génial, notamment à l'Église Vivre Libre, là, c'est quand je vois des personnes qui ont des talents et qui en même temps exploitent les talents que Dieu donne, ils travaillent pour ça. Et la parole de Dieu nous dit, quand tu as des talents et que tu travailles, tu les investis, tu les fructifies pour l'œuvre de Dieu, Dieu te donne encore plus. Et ce matin, je regardais, et là, on avait un guitariste qui est Maxence, qui est passé bassiste. Ok, bon, guitariste, bassiste, ok, ça marche. Et là, on a notre bassiste, qui est Fred, qui est passé batteur. Purée,
Je me dis, mec, quand même, en plus, c'est pas si simple. Et là, on a notre batteur, Alex, qui, lui, est passé sonorisateur. Waouh! Et vous savez pourquoi? Pour que nos sonorisateurs puissent se reposer. Parce qu'on veut des repos. Et on veut vraiment équilibrer l'équipe. Mais je me rends compte de la beauté du travail de Dieu à travers ceux qui veulent s'investir davantage. Quand tu as un don, quand tu as un talent, que tu reçois un talent et que tu le mets, que tu ne l'enfouis pas, mais que tu le sors, tu l'exploites et tu veux le mettre à Dieu, alors Dieu va le multiplier et Dieu va t'utiliser et là tu vas être au service de Dieu et tu vas faire des choses que tu ne pensais même pas faire. Tu vas faire des choses que tu ne pensais pas faire. Et c'est trop génial. Et je t'invite, toi qui as des talents, à les faire fructifier et à venir me voir là pour qu'on voit ensemble ce que tu peux faire pour l'Église. Et enfouis pas ces talents, c'est trop dommage. Trop dommage. Donc toi qui sais, investis, travaillez pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ça c'était ma première parenthèse. Et ma deuxième parenthèse, si mon téléphone il veut bien, alors déjà c'était pour dire à Sylvie, la parole que tu as reçue Sylvie, c'est tip top, c'est complètement dans mon message. Juste dire que des fois ça fait du bien aussi de l'entendre. Ce que tu dis, des fois on se dit, ouais mais attends, elle sort une parole, elle dit que c'est Dieu, mais on ne se rend pas compte que même pour elle, elle a cette pensée de cette parole qui est dans son cœur là, et est-ce que je dois la donner, est-ce que vraiment Seigneur c'est toi, et oui, ce matin, moi je peux te dire, comme toutes les autres fois, Sylvie, c'est Dieu qui a parlé à ton cœur, et effectivement, Dieu veut que nous ayons une relation intime avec lui. Dieu désire que tu aies une relation intime. On va voir, ça fait partie de mon message. Et c'est là où c'est encore grand, c'est là où c'est fort, combien Dieu est bon. Et alors je ne savais pas si je voulais le faire ou pas le faire, mais je crois qu'on va le faire quand même. Est-ce qu'on peut juste remettre la vidéo de l'Église Vivre Libre quand on vient et on commence le culte? Est-ce que tu peux mettre cette vidéo, Catherine, s'il te plaît? Juste que je vois c'est quoi l'Église, comment est l'Église Vivre Libre. Je trouve ça c'est tellement fort. 1, 2, 3. Vis l'Église autrement. Une Église qui œuvre. Une Église qui aime. Une Église qui sert. Un beau gosse, une Église passionnée. Je suis vrai. Une Église qui connecte. Un deuxième beau gosse. C'est pas parce que c'est mon fils. Un presque troisième beau gosse. Vive l'Église. Vivre libre. Je rigole, Max. Hey, c'est ce qu'on veut. On veut vivre l'Église. On ne veut pas simplement être une Église qui est affichée avec une pancarte « Église Vivre Libre ». Non, on veut vivre l'Église. Parce qu'on est des passionnés de l'épouse de Jésus, de l'Église, et parce que l'épouse est passionnée du roi des rois, de celui qui est au-dessus de tout nom, de Jésus. On est passionné de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on sait que Jésus est vivant. On sait que Jésus est vrai. Alors que Michael demandait, mais combien ont été touchés par Jésus? Combien ont vu Jésus à l'œuvre dans leur vie? Je peux lever 20 fois la main. 20 fois la main. Même encore aujourd'hui. Et même des témoignages que j'entends. Il y a des situations qui se produisent. Où là, tu es dans le chaos. Tu dis, mais c'est pas possible. Ça continue, ça continue, ça continue. Et à un moment ou à un autre, là, pam, tu commences à avoir une première éclaircie. Pam, tu commences à avoir une deuxième éclaircie. Et au final, tu commences à te poser des questions. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas le plan de Dieu tout ça? Je n'aurais jamais vécu cette situation-là si je n'étais pas passé par là. Un truc impensable, un truc de fou. Mais quand tu es passionné par Jésus, alors tu vois ta vie tout autrement. C'est ça l'amour et la grandeur et la puissance de Dieu. Et Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie de la même façon qu'il agit dans notre vie. Dieu veut te donner cet amour pour lui, cet amour pour les autres. Dieu veut que tu sois un ambassadeur du royaume de Dieu sur cette terre, de Dieu sur cette terre. Il veut que tu sois un ambassadeur. Alors qu'on a pris ce chant, tu agiras devant une impasse. Tu me montres une autre voie. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Des fois, je ne comprends rien.
C'est humainement là, mais c'est quoi? C'est une impasse. Et je suis juste en train de penser à ce peuple d'Israël qui était devant la mer Rouge, qui était bloqué. Et en fait, Dieu, tu les fais sortir d'Égypte, de l'esclavage. Puis finalement, ils sont là, ils se retournent vers Moïse. Puis si c'est pour nous faire mourir ici, il fallait mieux nous faire mourir là-bas. Ça n'a pas de sens, on est dans une impasse. Mais c'est le mystère de la foi. Garde la foi devant cette impasse. Garde la foi devant cette impasse. Quand je vois l'orage, quand je vois la tempête, quand je vois la difficulté, toi, tu vois une promesse où tu ne m'abandonneras jamais et tu seras toujours avec moi. Et pourtant, il y a l'orage qui vient. Pourtant, c'est tout noir autour de moi. Rien ne va plus. Quand je vois une tombe, quand je vois la mort, quand je vois le chaos, toi, tu vois une porte. C'est fou. C'est fou. Moi, je ne vois plus rien. Je suis tellement anéanti, je ne vois plus rien. Bam! Et toi, tu vois une porte. Ce matin, si tu ne vois plus rien, et quand je suis à bout, quand j'ai plus de force, quand j'ai plus d'objectifs dans ma vie, quand j'ai plus rien, quand presque même je suis là à dire Seigneur, reprends-moi, de toute façon, j'ai plus rien. Toi, tu vois un nouveau départ. Tellement fort ces chants inspirés de Dieu. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu... Je ne sais pas ce que tu feras avec un peu plus d'entrain, mais tu... Tu es fidèle à tes promesses, de l'Éden à Sion, dans toutes mes impasses, j'en ai pas qu'une, il y en a plusieurs, hors du tombeau, je ne sais pas ce que tu feras, mais tu... Voilà, c'est ça Seigneur, on a confiance et on sait que tu vas agir. Alors merci Seigneur, merci Père, on a besoin de toi. Merci pour ta parole aussi ce matin. Tu es ce Dieu qui prend soin de nous et tu es ce Dieu qui parle à nos cœurs. Alors moi je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais je sais une chose. C'est non seulement tu agiras, mais tu agis déjà. Tu agis déjà. Tu agis dans mon cœur, tu agis dans ma vie. Tu agis, en ce moment, ma femme, il y a comme des épreuves là, de santé là. Mais Seigneur, je ne sais pas ce que tu feras, mais je sais que tu es en train d'agir. Je sais que tu es en train de bénir. Je sais que tu es en train de poser ta main. Et tout simplement, je garde ma foi en toi. Donc, juste, c'était ma deuxième parenthèse. Ma troisième parenthèse. Non, c'est pas vrai, c'est le message. Steven, il me regarde, il me dit, oh purée, qu'est-ce que je vais prendre dimanche? Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Steven, normalement, il n'y a rien pour toi. Donc, on va continuer notre série, c'est mais, alors, en langage des signes, encore une fois, je vous l'ai fait voir la semaine dernière. Jacqueline? Non. Et mes prières à l'heure. Voilà. Et mes prières à l'heure. Amen. Philippe? Il nous dit bravo. Comment on dit bravo? Tout le monde sait dire bravo? Bien joué. Donc on a vu les 2 dernières semaines, les 2 premiers messages sur « Et mes prières à l'heure ». Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu répondes à mes prières. Et si vous voulez voir ces 2 premiers messages, vous pouvez retourner sur notre chaîne YouTube Église Vivre Libre. La semaine dernière, on était arrêté à Amos. Amos 5, verset 4. « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Ouais, Manu, je vis là. Hein. Cherchez-moi et vous vivrez. Je te cherche pas, puis je vis quand même. Oui, mais le « et vous vivrez » a une autre valeur, une autre signification. Si tu ne connais pas l'église, si tu nous regardes sur YouTube, si tu viens aujourd'hui, c'est la première fois que tu viens dans une église comme la nôtre. Alors laisse-moi dire que ma vie a changé depuis que j'ai mis un pied à l'église comme celle-ci. Ma vie a changé littéralement parce que je n'ai jamais cru qu'une église pouvait vivre comme ça. Passionné de Jésus, vivre autrement, apporter sa louange malgré les difficultés, malgré les épreuves, voir cette entraide, voir cet amour, voir cet accueil, voir les uns qui prient pour les autres. Des mercredis où les gens ils viennent, ils sont concernés, ils sont ici, et alors on prie, on demande c'est quoi tes sujets de prière et on va prier pour toi. C'est tellement fort la présence de Dieu, on ressent la présence de Dieu. Par moments, il y a des nouvelles personnes qui viennent. Et je leur parle à la fin et elles me répondent je sais pas, j'ai fait que pleurer. Je sais pas pourquoi, j'ai fait que pleurer. Parce que Dieu agit. Parce que le Saint-Esprit vient et il agit dans ton cœur. Et c'est ce que Dieu veut, parce que Dieu est vivant.
Donc cherchez-moi et vous vivrez, c'est complètement une vie différente. C'est pas simplement ta vie où ton but là, ça va être de l'argent, ça va être la célébrité, ça va être la gloire, non. C'est où ton but là, ça va être de chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et alors oui, tu vas chercher le cœur de Dieu, tu vas chercher la présence de Dieu et tu vas chercher la volonté de Dieu. Ce qui fait que ça va impacter quoi? Ça va impacter tes visions, ça va impacter tes désirs. Et ta vie va changer. Parce que tu n'auras plus les mêmes désirs. Tu n'auras plus cette même vision de la vie. Tu vas chercher une femme. Ah bah finalement Steven. Non, je rigole. Tu vas chercher une femme, mais ton cœur, ça ne va pas être pour passer une nuit. Tu vas chercher une femme pour fonder une famille, pour la vie. C'est ça, Dieu va changer ton cœur. Et le fait de chercher Dieu, ça va aussi impacter tes prières. Et finalement, tu vas t'apercevoir que tes prières ne vont plus être centrées sur toi-même. Seigneur, et toujours des requêtes. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, regarde, je ne comprends pas. Seigneur, tout sur toi. Quand tu vis, quand tu cherches Dieu, alors oui, tu vas vivre différemment et tes prières vont être impactées. Parce que Dieu va t'avoir touché. On a vu ce que c'était que la prière. La prière, c'est rechercher la présence de Dieu. C'est demander sa volonté. C'est réaliser qui est Dieu. C'est s'approcher du Père et c'est développer une relation avec le Père. C'est ça la prière. La prière, c'est la communication, la communion entre toi et le Père. C'est pas simplement des requêtes et j'ai fini mes requêtes, je m'en vais, merci Seigneur, bam, et je m'en vais. Non. C'est je vais prendre un temps dans la louange. À un moment, j'arrêtais de chanter, j'étais là, j'arrêtais de chanter, déjà je vous écoutais, et franchement, c'était beau. C'était beau, j'aime écouter l'église chanter, vraiment. Et alors que j'étais en train de vous écouter, et je disais, waouh, Seigneur, tout ça pour toi. Tout ça pour toi. On chante pour toi. Waouh, c'était tellement beau. Donc c'est s'approcher, c'est développer une relation. Et une relation quoi? Une relation de confiance. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que tu vas agir. Pourquoi? Parce que j'ai une relation de confiance avec toi. Et un homme, je vous l'ai dit la semaine dernière, qui m'a bluffé dans ses prières, c'est Seigneur, fais ce qui te semblera bon. Le gars, il va au combat pour défendre le peuple. Il dit à son frère, fortifie-toi, c'est Joab. Il dit à son frère, fortifie-toi, prends courage. On va à la guerre, on va lutter, peut-être même on va mourir aujourd'hui. Et il dit, et Seigneur, éternel, fais ce qui te semblera bon. Waouh, quel exemple. Tout simplement parce qu'il a développé une relation de confiance avec son Dieu. C'est peut-être pas mes plans, c'est peut-être pas, je comprends peut-être pas les plans de mon frère, mais c'est tes plans. Là où je voyais un tombeau, là où je voyais la mort, toi tu vois une porte qui s'ouvre pour moi. Parce que ce n'est pas l'ennemi qui aura raison sur moi, c'est toi qui auras raison sur moi. Alors que la semaine prochaine, on va fêter la Pâque avec notre invité André, qui est vraiment un homme que je porte sur mon cœur, qui a travaillé avec nous et qui est sincère dans sa vie avec Dieu là. Donc vraiment content de le recevoir. Et alors qu'on va fêter la Pâque, je vais vous amener un message sur aimer prière à l'heure et vous apporter un peu ce qui peut bloquer vos prières. Et finalement, Dieu m'a guidé sur autre chose. Il m'a donné combien la Pâque et la prière avaient une relation. Combien il y avait une relation. Tout simplement parce que la crucifixion, parce que Jésus s'est donné, mais il ne s'est pas simplement donné pour ton salut. Il ne s'est pas simplement donné pour dire, ok, tu as la vie éternelle. Non, il s'est donné pour que nous puissions avoir également accès directement au Père. Il s'est donné pour la vie éternelle, pour ton salut, c'est vrai, mais pas seulement. Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses avoir directement accès au Père. À l'église, chez toi, dans ta voiture, quand tu pleures, quand tu es dans la joie, quand tu vis l'épreuve, quand la tempête, quand tu te prends une claque, quand bam, tu ne comprends pas, tu te prends un tsunami là. Tu peux à tout moment invoquer l'Éternel. À tout moment, tu peux t'adresser au Père. Jésus est devenu notre souverain sacrificateur. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, ensemble. La prière à travers Jésus, en tant que souverain sacrificateur. Simplement, il a déchiré le voile. Le voile a été déchiré
Et ce voile, il séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ce voile a été déchiré par Jésus. Et il te donne directement accès au Père, directement à Dieu. Tu peux aujourd'hui t'adresser directement à Dieu. Hébreux 5, versets 1 à 6. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes. Ok, bon, on prend un homme qui est établi pour les hommes, dans le service de Dieu. Super. Afin de présenter quoi? Des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Ah, ok, bon. J'ai péché, donc il y a quelqu'un qui a besoin de présenter des offrandes et des sacrifices. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Ah ok, donc lui aussi il avait péché, le souverain sacrificateur, donc il doit aussi faire des sacrifices. Comme pour ceux du peuple. Ah ok, moi aussi j'ai péché. Bon, ça marche, on a tous péché. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Aaron était appelé de Dieu pour être souverain sacrificateur, ainsi que sa lignée. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Donc Christ est souverain sacrificateur. Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours », selon l'ordre de Melchisédek. Tu es sacrificateur pour toujours. Même avant, tu étais déjà sacrificateur et après, tu seras encore le sacrificateur. Melchisédek, si vous ne savez pas, c'était avec Abraham. Je vous invite à lire l'Ancien Testament. Et en fait, Melchisédek, c'était tout simplement la préfiguration déjà de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur de l'Éternel. Melchisédek, ça veut dire quoi? Roi de justice et roi de paix. Qui est le prince de la paix dans la parole de Dieu? C'est Jésus. Donc Melchisédek, c'était tout simplement la préfiguration de Jésus-Christ au temps d'Abraham. Déjà à l'époque, Jésus était le souverain sacrificateur. C'est lui qui est notre rédempteur. Et là, tu dis, waouh, Manu. C'est lui, c'est quoi? C'est celui qui nous a rachetés du péché. C'est lui qui a pris nos péchés, qui a porté nos maladies, qui a pris nos maladies sur la croix. Il est notre sauveur, il est venu sur terre, il est mort pour nous, ressuscité avec nous. Il est mort pour nous, c'est qu'il a pris notre malédiction et l'a transformée en bénédiction. Et aujourd'hui, il nous donne, il nous assure la vie éternelle avec lui. Mais la vie éternelle, laisse-moi te dire, elle ne commence pas une fois que tu es mort. La vie éternelle, elle a commencé une fois que tu es né. Parce qu'en fait, quand tu vas perdre ton corps charnel, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être ton corps spirituel avec Dieu, là. Ton âme va avec Dieu. Donc en fait, quand tu es né là, quand ton esprit, quand ton cœur, il y a l'âme et l'esprit, c'est pour l'éternité. Donc laisse-moi dire que l'éternité, c'est pas simplement une fois que tu es mort, c'est là, tout de suite, là, tu vis ton éternité. C'est un truc de fou, mais pourtant c'est une vérité. Maintenant, qui pouvait être souverain sacrificateur et surtout, à quoi servait le souverain sacrificateur? La fonction d'un souverain sacrificateur a été voulue par Dieu dans le désert afin qu'il intercède entre le peuple hébreu et Dieu lui-même. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui intercédait entre le peuple hébreu, le peuple de Dieu, c'est-à-dire toi, moi et Dieu. Le peuple ne s'adressait pas directement à Dieu. C'était le souverain sacrificateur. Et le plan du Père, à travers Jésus, c'est de renouer avec nous cette relation intime. Comme Sylvie nous partageait ce matin. Arrête de chercher partout dans tous les livres devant la bibliothèque, là. Arrête de chercher avec un raisonnement humain. Cherche avec ton esprit. Cherche avec la parole de Dieu. Essaie de comprendre, étudie la parole de Dieu. Essaie de voir. Prends un temps où tu cherches Dieu. Et alors tu vas voir que Dieu se laisse trouver. Et donc il veut renouer la relation avec son peuple. Et aujourd'hui, tu n'es pas obligé de venir me voir pour entendre Dieu. C'est pas moi qui va intercéder entre toi et Dieu. Aujourd'hui, tu peux t'adresser directement à Dieu et Dieu va s'adresser directement à toi. Tu peux venir me voir si à un moment c'est trop dur pour toi et tu as besoin que je prie avec toi, il n'y a aucun problème. Tu peux venir voir si à un moment dans la parole de Dieu, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et si moi je l'ai compris, parce qu'il y a encore des trésors qui ne sont pas révélés, que je connais pas la parole de Dieu par cœur entière non plus, mais je peux chercher, je peux appeler, je peux voir s'il y a des réponses, tout ça, et je peux t'aider. Mais tu n'as pas besoin de moi pour parler au Père directement. Jésus est celui qui intercède pour toi.
Lévitique 21, versets 16 à 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et dis, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. » En fait, celui qui va avoir un défaut corporel ne pourra pas être souverain sacrificateur, parce que Dieu est parfait, Dieu est saint. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus, c'est ce que j'ai mis, c'est camus, hein? Ok, parfait. Ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une darte, les testicules écrasés, m'en demande pas plus. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, il y a des trésors que je ne sais pas, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes, mais il n'ira point vers le voile. Il ne franchira pas le voile. Il devait être parfait. Il ne s'approchera point de l'autel car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Dieu est saint et il nous demande à nous aussi d'être saints. Maintenant, aujourd'hui, à travers Jésus, on va voir, c'est Jésus qui répond parfaitement à tout ça. Aujourd'hui, tu peux avoir un défaut. Moi, je suis myope là. Ça se voit pas que je suis myope, mais je vous vois pas. C'est pour ça que j'ai pas de stress. Ah, c'est pareil, je mets des lentilles quand même. J'arrive à vous voir. Mais aujourd'hui, on peut avoir des défauts, il n'y a aucun problème, parce que Jésus, lui, a été ce souverain sacrificateur pour nous. On peut s'approcher de Dieu. L'Épître aux Hébreux sur les sacrificateurs nous dit, alors il y a beaucoup de lectures de la Bible, mais c'est vraiment pour qu'on puisse réaliser. Hébreux 7, 23 à 28. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Ok, donc ils se reliaient, il est mort, il nous en faut un autre. Normal. Mais lui, parle de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce, c'est-à-dire cette fonction qui n'est pas transmissible. Aujourd'hui, seul Jésus est le souverain et le chemin. Vous savez, on est déjà venu frapper chez moi, pour ne pas les citer, c'était les témoins de Jéhovah. Ils sont venus frapper chez moi et tout, et je les ai reçus. Enfin, j'ai parlé avec eux, j'ai ouvert ma porte et tout. Et là, ils commencent à me parler de Dieu, nanana. Je suis ça tombe très bien, je suis pasteur et tout. Ah, vous êtes pasteur et tout. Ouais, je suis pasteur. Et ils me parlent, puis ils me disent, ouais, si je vous dis que Jésus est sur terre. Ah, je suis OK. Dans la parole de Dieu, c'est marqué, tout œil le verra, c'est à la seconde venue de Jésus. Donc, oui, vous pouvez venir avec moi et avec nous, parce que c'était deux, et on te le fera voir. Je fais, oula. Waouh. Ok, bon, je crois qu'on n'est pas dans le même truc là. Moi, dans la parole de Dieu, c'est marqué qu'à la seconde venue de Jésus, tout œil le verra. Il viendra dans la gloire comme il est parti dans la gloire. Il reviendra dans la gloire. Et là, après, je commençais à leur parler de l'Esprit de Dieu, du sang de Jésus. Bon, je les ai perdus. Et là, ils m'ont dit, je vous assure, c'est vrai, ils m'ont dit, ouais, mais ce que vous me dites, montrez-moi. Et en fait, moi, j'aime bien dans ma Bible, je surligne. Donc, ce qui m'impacte là. Et donc, je vais chercher la Bible et je leur montre vraiment ce que je leur disais. Et là, un des deux a dit, t'as vu quelle heure il est? On a rendez-vous. Vérité, je ne vous mens pas. Et là, on reviendra. Ils sont partis et ils ne sont jamais revenus. Ils ont dû noter mon adresse. Faut pas y aller. Parce que je vous dis ça fait au moins 4-5 ans, si ce n'est pas plus. Et donc, Jésus, ça ne peut pas être transmissible. C'est Dieu l'intercesseur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Mais comment? Par lui. Un seul chemin, c'est Jésus. Étant toujours vivant. Waouh, Jésus il est vivant. Oui. Pour intercéder en leur faveur, en ta faveur, en ma faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, parce qu'il était comment? Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Waouh. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, lui il n'a pas besoin. Ensuite pour ceux du peuple. Ah bon? Bah oui, nous on avait besoin. Non, parce que ceci, il l'a fait une fois pour toutes. Ah, on n'a plus besoin de le faire. Non, pourquoi? Parce qu'il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même pour toi.
En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Il fallait un homme parfait pour aller devant Dieu, parfait corporellement et parfait spirituellement. Seul Jésus répondait à ça. Dieu intercède pour nous. Et la semaine prochaine, alors que nous fêterons la Pâque, on va non seulement fêter la résurrection de Jésus, mais on va fêter aussi notre liberté en lui et notre liberté de s'approcher de l'Éternel. Aujourd'hui, à travers, il n'y a pas besoin que quelqu'un fasse des sacrifices pour lui, pour être devant Dieu, ni pour toi. On n'a pas besoin. Jésus est l'agneau. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous. Il fallait, parce qu'en fait, le péché amène la mort, et pour pas qu'il y ait cette mort, il fallait qu'il y ait du sang qui coule. C'est pour ça qu'il y avait des sacrifices d'agneaux. Le sang rachetait une vie. Tu péchais, la conséquence du péché, c'était la mort. On passait un bouc, un agneau, tout ce que tu veux bien là, et ça te rachetait. Mais aujourd'hui, Jésus, il s'est donné comme agneau pour toi, pour moi. Et il nous a rachetés. Et il a créé ce lien avec Dieu. La tâche principale du souverain sacrificateur, c'est qu'il portait une fois par an le sang de l'animal sacrifié dans le lieu très saint, où se tenait la présence de Dieu. Une fois par an, il allait, et vous savez que le sacrificateur devait avoir le cœur qui bat là, parce que c'était une question de vie ou de mort pour lui. D'abord, il y avait un sacrifice pour lui, pour ses péchés, et ensuite il allait amener aussi pour le péché du peuple dans le lieu très saint. On va dire que ça c'est le sang là, bam. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il aspergeait l'arche, le couvercle de l'arche. Il l'aspergeait. C'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Il aspergeait le couvercle de l'arche, du sang du sacrifice. Et Jésus devait présenter un sacrifice à la Pâque. Et c'était lui. Ses mains et ses pieds sont la preuve du sang versé pour nous. Et il y avait ce film, La Cabane, là, ce film, Le chemin du pardon, où à un moment, tu as le père, bon, c'était sous la forme d'une femme, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, là, il y avait le père, là, l'Éternel, là, qui était là et qui montrait à l'homme là, qu'il avait souffert en même temps que Jésus, parce que le Père aussi avait les marques. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film là, mais le Père aussi avait les marques, parce qu'en fait, ils sont un. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Hébreux 9, verset 11-12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, je ne vous ai pas menti, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est un rachat du péché éternel. Dieu, par son propre sang, nous a rachetés. Alors qu'on pêche à chaque jour, Dieu est devant le Père à chaque jour comme l'agneau pour toi et pour moi, pour nous racheter, pour nous donner la vie éternelle. C'est tellement fou. Aucun homme n'avait la capacité de s'élever dans les lieux célestes. Aucun homme ne pouvait accéder directement au Père sans passer, et aujourd'hui ne peut accéder directement au Père sans passer par Jésus. Tes prières sont présentées au Père par l'Esprit de Dieu, mais au travers du sang de Jésus. Tout passe par Jésus. C'est lui. Et c'est pour ça qu'on loue Jésus. C'est pour ça qu'on met à l'honneur Jésus. Dans l'église, on ne met pas à l'honneur un homme, une femme, le pasteur, un ancien. Non. Oui, on va le mettre à l'honneur, mais celui qu'on met à l'honneur au-dessus de tout, c'est Jésus. L'église appartient à Jésus. On travaille pour Jésus. Ce n'est pas une entreprise, vous ne travaillez pas pour moi. Moi, je travaille pour Jésus et vous travaillez aussi pour Jésus. C'est ce qui est beau et c'est ce qui fait que l'église grandit. Hébreux 4, verset 14-16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Je trouve ça tellement beau. En fait, aujourd'hui, tout simplement, l'Épître aux Hébreux, là, il nous dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, Jésus, Dieu est venu sur terre, là, et il a aussi eu des tentations. Il a aussi vécu la maltraitance. On l'a aussi insulté. On l'a aussi frappé. Dieu a vécu tout ça et aujourd'hui, Dieu te comprend. C'est pas un Dieu là qui comprend rien, c'est pas le père fouettard qui t'a fait un péché, bam. Vous savez, à mon travail, ils savent que je suis pasteur et si à un moment je commets une faute là, ils sont là en train de me regarder, ah là tu vas jeûner toute la semaine. Mais à chaque fois, parce que comme je fais pas mal de fautes là, et je dis, ah là Manu, là t'es mal barré, hein. Là t'en as pour un mois. Je dis, oh les gars, oh doucement. Non, parce que mon Dieu connaît. Et je leur dis, je ne suis pas parfait. Je reste un homme de Dieu, un homme qui sert Dieu, un homme qui aime Dieu, un homme qui a une passion pour Jésus. Mais je suis loin d'être parfait. Mais par contre, je sais me repentir. Je sais venir devant Dieu et je sais demander à Dieu. Et je sais aussi, j'apprends à combattre contre le péché. J'apprends à ne pas renouveler le péché, à ne pas vivre dans l'iniquité. J'apprends à chercher Dieu et Seigneur, aide-moi. Tu vois ce qui veut s'accrocher à moi. Tu vois ce qui veut me retenir. Tu vois ce qui veut m'éloigner de toi. Viens m'aider. À travers ma prière, j'apprends à m'approcher du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Jésus, l'intercesseur entre l'Éternel et entre chacun d'entre nous. Romains 8, 34 nous dit « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. » Et regardez ce qu'il dit là. Et il intercède pour nous. Donc t'imagines là, t'as Christ qui est à la droite de Dieu. T'as le Père qui est là, t'as le Fils qui est là. Et quand Étienne était là et qu'il a vu les cieux se sont ouverts, il a vu Jésus, t'as le Père qui était assis, t'as Jésus qui était à côté. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'est pas resté assis. Jésus s'est levé. Parce que Dieu veut se lever dans ta vie, parce que Dieu veut se lever pour toi. Et Jésus a intercédé. Ça veut dire quoi intercéder? C'est Jésus n'était pas là. Oh Père, regarde Manu, il a encore péché. Regarde-le, pardonne-lui. Il n'est pas gentil. Regarde. Non, c'est pas ça intercéder. C'est tout simplement le Père te voit à travers Jésus. Enlève de ta tête là, c'est Jésus, le petit Jésus qui est en train de prier le Père pour toi. C'est pas ça du tout. C'est tout simplement la présence de Jésus à la droite du Père fait que le Père te voit comme Jésus. Le Père te voit aussi indigne que je suis. Le Père me voit parfait parce qu'il voit à travers moi Jésus. Il me voit à travers Jésus. C'est ça intercéder. C'est pas oh regarde Manu il a encore péché. Il faut qu'il jeûne. Non, c'est pas ça. Et ça, c'est la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Et j'ai mis les cerises sur le gâteau. Là, j'ai marqué le gâteau qui n'était pas au chocolat. Cerise sur le gâteau, c'est que Jésus fait de Dieu notre Père. Waouh! Cerise sur le gâteau, c'est que Jésus a fait aussi à travers la Pâque que nous faisons partie de cette grande famille céleste. Qu'est-ce que tu me racontes, Manu? Je te raconte simplement la parole de Dieu. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, à Marie de Magdala, il lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc là, c'était mon Père, ok? Mais va trouver mes frères. Et là, il parle des disciples. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Et à côté, il dit quoi? Et votre Père. C'est pas simplement mon Père, c'est aussi ton Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. C'est pas simplement le Dieu de Jésus, c'est aussi ton Dieu. En fait, Jésus, à travers son sacrifice, nous a renoué cette relation entre le Père et le Fils. Alors maintenant, je vais poser une question. Qui
Après, soyez libre de lever la main ou pas, c'est vous qui voyez. Qui vous voit son père? Ok, bon, personne. Ça me fait toujours drôle, une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis qui m'a dit, ouais, mais Manu, ça me gêne parce qu'en fait, tu tutoies Dieu. Ouais. Ouais, mais tu peux pas, Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est grand et tout, et toi, tu le tutoies. Ouais. Et alors? Ah, ben, je sais pas, ouais, je trouve pas ça normal. Ben, moi, je comprends pas. Tout simplement parce que mon père, je le tutoyais. J'ai une relation père-fils. Et je suis pas là, je veux pas... Vous savez, le vouvoiement, généralement, ça met quoi? Ça met une distance. Et moi, je veux pas mettre de distance avec mon père. Bien au contraire, je veux le connaître davantage. Bien au contraire, je veux venir vers lui, je veux déverser mon cœur, je veux qu'il sache ce que je pense, je veux qu'il sache que j'ai besoin de lui, je veux qu'il sache, bah regarde cette situation, regarde le problème, regarde ce qui se passe, viens m'aider à combattre, viens, combat avec moi. C'est ça que j'ai besoin. Et Jésus, en fait, veut développer cette relation intime avec nous. Et il a renoué cette relation entre le Père et le Fils. Dieu t'ouvre, Jésus sur la croix nous ouvre une porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, pour moi, là, quand j'ai cette image-là, c'est, tu vois une porte qui est devant toi, la porte, elle est verrouillée, ok? Tu ne peux pas rentrer. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la clé dans la porte, et il a tourné la clé, il l'a déverrouillée. Ok, c'est génial. Maintenant, si toi, tu ne prends pas la clenche, que tu n'enclenches pas, que tu n'ouvres pas la porte et que tu ne rentres pas, Jésus il a fait ça, mais ça ne sert à rien. Jésus il a ouvert la porte, il a ouvert la serrure là, mais c'est à toi de venir, c'est à toi. L'image, c'est à toi de donner ta vie à Dieu, c'est à toi de servir Dieu, c'est à toi de chercher le royaume de Dieu, c'est à toi de t'investir dans l'église, c'est à toi de t'investir dans l'épouse, c'est à toi de chercher plus, c'est à toi de plonger dans la parole de Dieu. C'est à toi de comprendre le cœur de Dieu. C'est à toi de lire la parole et de voir le Père en Jésus. De voir l'Esprit de Dieu qui agit. C'est à toi de chercher les trésors spirituels. C'est à toi de louer, de chanter à ton Dieu, de déverser ton cœur. Seigneur, combien dans la tristesse comme dans la joie, je viens et je veux te chanter les louanges. Parce que je développe une relation de confiance. Et je sais que tu ne m'abandonnes jamais. Le souverain sacrificateur avait une deuxième fonction, c'est qu'il devait offrir un parfum sur un brasier allumé avec le feu de l'autel. C'était avec le feu de Dieu. Tout simplement, il devait offrir un parfum avec dans la présence de Dieu. C'est dans Genèse 30. Et alors qu'il devait offrir ce parfum, la parole de Dieu a dit, l'Éternel lui dit, je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour toi une chose très simple. Tu vas offrir ce parfum et moi je vais être là, je vais être dans la présence là. Et tout simplement, qu'est-ce que ce parfum? Ce parfum, ça symbolise, c'est le parfum de Jésus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en fait, ce parfum, c'est comme ce que Jésus veut te revêtir. C'est qu'aujourd'hui, quand tu vas passer, un parfum c'est quoi? Quand je mets du parfum le matin là, c'est quand je passe. Le but aussi, c'est que tu sentes mon odeur. C'est pour cacher quand je me lave pas, là, tu vois. Non, c'est pas moi, c'est mon fils qui fait ça. Non, je rigole. J'allais dire, c'est pas moi, c'est Steven. Mais bon, non, je rigole. Pauvre Steven. Je rigole, mon Steven. Qui aime bien, châtie bien. Je sais, tu vas me dire, aime-moi moins. Je comprends. Mais le parfum, ça symbolise quoi? La présence de Dieu dans ta vie. Sa présence, tu dois refléter Jésus. Dieu veut te donner ce parfum. On doit voir à travers toi quelqu'un qui a les qualités de Jésus. C'est quoi? C'est quelqu'un qui sait pardonner. Bam, tu me fais mal, Manu, là. Waouh, c'est dur. C'est quelqu'un qui est généreux. Quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je suis généreux dans mon temps, dans mon argent et tout. Oui. Aïe, tu me fais encore mal. C'est quelqu'un qui doit être dans la joie. Quelqu'un qui doit pratiquer la bonté. Quelqu'un qui doit montrer l'amour pour son prochain. Ouais, mais regarde comment il me traite. Hé, fais confiance à Dieu.
Toi, au contraire, montre-lui de l'amour. Ouais, c'est difficile, je sais. Pour ça que le Saint-Esprit veut t'aider. Parce que c'est difficile. Cette relation, la prière avec Dieu, te donne de dégager ce parfum. Et mes prières à l'heure. Le fait de ne plus être centré sur moi, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner que tu vas développer cette relation avec Dieu, que Dieu va te donner par son Saint-Esprit les capacités et que tu vas pouvoir faire... tu vas pouvoir faire ce que Dieu te demande, tout simplement parce que la grâce par rapport à la loi, ça va te condamner parce que tu ne vas jamais réussir. La grâce de Dieu, elle va te donner les capacités de réussir. C'est ça la différence. On n'est plus sous la loi, on n'est plus sous cette dictature, entre guillemets, de tu fais ça, sinon t'as péché. T'as péché et tout. Et on sait qu'on n'y arrivera pas, mais on est sur la grâce. Seigneur, j'y arriverai pas, je le sais déjà, mais donne-moi la capacité de réussir. Et Dieu va nous la donner. Donne-moi la capacité de pardonner. Dieu va te la donner. Donne-moi la capacité d'aimer. Je ne peux plus, j'y arrive pas. J'ai tellement souffert avec cette personne. Dieu, c'est un truc de fou, tu ne vas même pas comprendre comment, mais Dieu va te donner la capacité d'aimer. La prière te donne de te connecter à Jésus et te donne de diffuser le parfum de Jésus autour de toi. Je vais juste passer... j'ai encore 2-3 choses, mais ça va être trop long. Juste pour vous dire que la prière, c'est aussi cette relation intime. Et j'ai juste une pensée de Océane, une pensée que j'ai vue là dans les réseaux là. Et en fait, elle donne une définition qui est complète pour moi et qui est belle à mon sens sur l'intimité. Parce que la prière, c'est bien si tu développes une intimité avec Dieu. C'est ça aussi le but de la prière. Pas simplement ce que tu as besoin. On l'a dit, on le redit. Mais en fait, cette femme dit, l'intimité, elle ne se résume pas à la sexualité. L'intimité ne se résume pas à avoir vu l'autre nu, l'avoir touché, l'avoir embrassé. Alors c'est quoi l'intimité? L'intimité, c'est d'avoir des discussions profondes. C'est parler avec l'autre de ce qu'on ne parlerait à personne. C'est ce que Dieu veut avec toi. Dieu veut que tu développes une intimité. C'est pas simplement, nous des fois on va penser intimité, sexualité direct, bam, non. Non. C'est de développer, de déverser ton cœur à Dieu. Peut-être il y a des choses secrètes. Peut-être il y a des choses où tu es honte, tu n'es pas fier de ce que tu as fait. Ou des choses que tu désires, mais tu dis, ouais, mais si je le dis, on va se moquer de moi. Tout simplement, c'est ça, c'est de parler avec l'autre de ce qu'on ne parlerait à personne d'autre. C'est ce que Dieu veut avec toi. Sois transparent. L'intimité, c'est des moments privilégiés dans le partage et la découverte de l'autre. C'est ça l'intimité. C'est des moments où tu vas vivre avec la personne et en fin de compte, tu vas voir, tu vas découvrir qui elle est. Dans des moments où tu n'aurais pas cru. Par exemple, ma femme, comme ça, on croyait qu'elle est super gentille, super... non, mais elle est gentille, mais on croyait qu'elle n'est pas folle. Non, elle n'est pas folle. Et des fois, dans l'intimité, demandez à mes enfants, ils disent, voilà, maman, elle a pété un plomb. Maman, elle a craqué. Regardez, Clémence, elle rigole, elle sait que c'est vrai. Des fois, ma femme a fait des trucs, on se dit, ouais, c'est pas possible. C'est ça l'intimité, c'est de voir ta femme là, en train de faire des singeries. T'as vu Steven, hein? Changé. Mais c'est ça, le pauvre. T'as de la chance, c'est pas moi la semaine prochaine. Mais si André il fait une blague sur Steven, là, moi j'arrête. Hein. Mais c'est ça, l'intimité. C'est des moments privilégiés dans le partage et la découverte de l'autre. Des trucs que vous ne connaissez pas sur ma femme, de son caractère, de qui elle est, et que nous, les enfants et moi, parce qu'on partage le temps avec ma femme, là, on voit des choses. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est ce que Dieu veut avec toi. Et tu peux découvrir Dieu à travers la parole de Dieu. C'est ça, c'est pas simplement dans la révélation. Ouais, mais moi, c'est que de la révélation, révélation. Tu veux une révélation? Lily, ouvre la parole de Dieu. Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Et alors tu vas découvrir l'importance que tu as pour Dieu. Tu vas découvrir que tu es la prunelle de ses yeux. Tu vas découvrir que Dieu a déchiré le ciel pour toi. Tu vas découvrir que Dieu a donné son Fils
pas simplement pour le salut, pour la vie éternelle, mais non, mais pour cette relation dans la prière avec toi. Il n'y a plus besoin d'un homme qui va dans le lieu très saint. Toi, tout seul, tu es dans ce lieu très saint, dans sa présence. Quand tu humilies ton cœur, quand tu viens devant Dieu et tu dis « Seigneur, j'ai besoin de toi ». L'intimité, c'est un regard échangé qui permet à l'autre de voir ton âme et qui tu es. Juste un regard. Des fois, ma femme, elle me fait un regard. Et je peux vous dire que j'arrête de broncher. Parce que, je flippe. J'ai dit que j'irais tous ce matin, je l'ai dit. Un regard et des fois on se comprend. Est-ce que vous connaissez ça? Un regard de l'autre et alors tu comprends. Un regard et alors tu vois tout l'amour qu'il y a. Qu'est-ce qu'elle est folle de moi. Un regard. Un regard. Ah mais c'est normal, moi aussi je serais fou de moi. Putain, je me serais épousé si j'étais une femme. Ouais, pasteur, qu'est-ce qu'il est orgueilleux. Pas ma faute, hein. L'intimité, c'est un sourire offert dans la simplicité de l'instant présent. C'est pas simplement quand tout va bien, c'est pas simplement quand il y a des grandes choses qui se révèlent à ma vie que je regarde Dieu puis je dis merci. Non, c'est à chaque jour, à chaque moment, à chaque instant. Dans la simplicité, l'humilité du moment présent. C'est quand je suis avec vous, quand je partage ce temps avec vous. Quand on loue tous Dieu, tout à l'heure je vous dis, je chantais même pas, je vous écoutais, je chantais devant Dieu. Parce que je me dis, mais waouh, Seigneur, on est tous là pour toi. Tous là pour toi. L'intimité, c'est deux cœurs qui vibrent ensemble. L'intimité, c'est pas simplement mon cœur qui vibre pour ma femme, mais c'est son cœur et mon cœur qui vibrent ensemble parce qu'on s'aime. L'intimité, c'est pas simplement le cœur de Dieu pour toi, mais c'est toi pour son cœur et c'est lui pour ton cœur. C'est ça l'intimité. Dieu est tellement intéressé par toi, Dieu t'aime tellement, c'est même inconditionnel, on peut rien lui donner. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? L'argent? Tout lui appartient. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? La louange. Vous savez quoi? Il y a des millions d'anges qui chantent devant lui, qui sont inclinés devant lui. Qu'est-ce que tu veux donner au Tout-Puissant? Et pourtant, il aime quand tu le loues. Il aime quand tu lui fais confiance. Il aime quand tu le cherches. Il aime quand tu viens à l'église. Il aime quand ça te coûte. Quand tu dis Seigneur, je vais jeûner pour toi, pour être plus proche de toi, pour te connaître plus, pour être dans l'intimité avec toi. L'intimité, c'est un café pris sous le soleil, c'est rire, chanter, danser et profiter. Profite de la vie que Dieu te donne sur terre. Arrête de te priver des choses, arrête d'attendre le lendemain. Profite de ce que Dieu te donne, tout en étant raisonnable par rapport à la parole de Dieu. Perds pas ton temps. L'intimité, c'est les petits messages échangés le matin et le soir. Tous les matins, ma femme m'envoie un petit message. Et je lui réponds tous les matins. Oui, ça va, chérie, j'ai bien dormi. J'ai mis un truc, à chaque fois c'est toujours le même. Oui, ça, j'ai... Mais non, mais c'est ça l'intimité. C'est des petits messages, des petits temps, des petites choses qui sont anodines. Ouais, mais c'est rien. Mais non, en fait, ça touche le cœur du Père. Merci Jésus pour ce matin. Merci pour ce temps. Merci pour la louange. Merci pour tous ceux qui travaillent pour toi. Ne crois pas connaître quelqu'un parce que tu l'as eu dans ton lit. Ne crois pas connaître Dieu parce que simplement tu as pris ton baptême. Ne crois pas connaître Dieu parce que simplement tu es venu une fois à l'église et c'est bon, on m'a parlé de Jésus, j'ai le salut éternel, je donne ma vie à Seigneur. Non, non, non. Tu as besoin de l'église. Tu as besoin de l'église. Tu as besoin des frères et des sœurs. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Ne crois pas connaître Jésus simplement parce que je t'en ai parlé ce matin. Non, tu as besoin de passer un temps avec lui. Tu as besoin de cette relation avec Dieu. Tu as besoin de développer cette intimité avec Dieu. Tu as besoin de Jésus. Ce matin, Seigneur, on est là pour toi. Seigneur, fais ta volonté. Fais ta volonté. Fais ta volonté, Seigneur.
On est là parce qu'on t'aime. On est là parce qu'on veut plus de toi. On est là parce qu'on veut te découvrir. On est là parce que Seigneur, on veut partager les moments, Seigneur, le matin, le midi, le soir, à chaque instant, les petits détails, les petits regards, les signes que tu nous donnes. Donne-nous de discerner la grandeur, donne-nous de discerner la puissance de Dieu. Donne-nous de discerner quand tu nous montres quelque chose. Seigneur, je suis là pour toi. Ce matin, Seigneur, je suis là pour toi. Seigneur, ta puissance de vie règne en nous aujourd'hui. Le tombeau vide confirme que rien n'était impossible. Comme dans la chambre haute, Seigneur, tu as déchiré le voile. Remplis-nous à nouveau. Seigneur, ce matin, on est dans cette chambre haute. Seigneur, tu as déchiré le voile pour cette relation entre moi et toi dans la prière. Pas simplement la vie éternelle, pas simplement le salut, mais tu as donné bien plus à travers ton sacrifice. Tu as donné bien plus. Seigneur, je désire développer cette relation avec toi encore. Pardonne-moi, pardonne mes erreurs, pardonne mes fautes, pardonne mes jugements, pardonne mes critiques sur l'Église. Parce que je connaissais pas. Oui, Seigneur, l'Église est faite d'hommes et de femmes qui sont imparfaits. Seul toi, tu es parfait. Mais Seigneur, c'est à travers Jésus qu'on vient Père. C'est à travers Dieu qu'on vient ce matin. Et Seigneur, on s'adresse à toi directement parce que, Seigneur, tu nous donnes cette possibilité. Jésus est le souverain sacrificateur. Et ce matin, on veut glorifier celui qui s'élève au-dessus des cieux. Ce matin, on veut glorifier celui qui nous aime plus que tout, celui qui a donné sa vie. On veut te présenter nos vies comme une offrande, comme le Seigneur un sacrifice. On veut te donner ce que nous avons, c'est très peu. J'ai rien, je suis rien, mais je te donne mon rien ce matin. Oh Seigneur. De pouvoir te donner sur la terre et dans le ciel. Seigneur, sois élevé et que la gloire te revienne.